Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de Mass Effect Andromeda et on va faire toutes les zones. Donc on va aller d'abord à la zone euh, cryo. Le progrès scientifique est entravé par l'anomalie d'énergie noire nommée le fléau, qui limite déplacement et communication au sein du secteur. Vous êtes sur SIH. On va voir ce qu'il y a à la zone de cryo. Est-ce qu'il y a des gens à qui parler? Est-ce que... Dès qu'on aura rassemblé quelques colons de plus, on vous conduira au Nexus. Votre prochaine étape, l'immigration. Il s'est passé quelque chose quand on est arrivé? On a touché un nuage d'énergie, le fléau comme ils l'appellent. C'est rassurant tout ça. Le Nexus a connu pire. Tant qu'on l'évite, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Carlyle? Vous revoilà. Alors comme ça, vous avez échangé votre poste avec Lexi? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge? Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'Habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les Kert. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus de mon âge. C'était logique de troquer ma place contre celle de Lexi. Elle est plus jeune. Enfin, pour une Asari. À 200 ans, elles sont encore adolescentes. Et puis c'est un excellent médecin. Ce sera un vrai atout pour une tempête. Bon. Ce sera tout, Harry. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ouais, je sais que t'es là, mais voilà quoi. T'as quitté l'équipage quoi. Bon, si t'es vieux, mais bon. Ça va aller. Respirez un bon. Écoutez. Ah ouais, il vient de sortir de cryo. Voilà. Comment vous sautez? Comme si j'étais mort depuis 600 ans. C'est un peu ça. Mais ça va passer. Ne vous en faites pas. Bah, en même temps, tout passe dans la vie. Bon, il n'y a rien à voir ici. Non, rien à voir. Tant mieux. Ça nous fait une zone à... Alors. La baie d'amarrage. Le pont d'habitation. On va aller au pont d'habitation. Alors, qu'est-ce qu'il y a au pont d'habitation? Femme en colère. Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, pionnier, j'ai 2 mots à vous dire. Y a un problème? Oui, votre père, il pose problème à tout le monde. On paye tous les pots cassés de Monsieur Alec Ryder. Il a abusé de la confiance de Jane Garson et il nous a envoyés tout droit dans ce traquenard. Maintenant, elle est morte et on ne tardera pas à la rejoindre. Mon père est mort pour mener ce rêve à bout. Il essayait d'arranger les choses pour nous tous. Vous parlez d'un rêve. Il a bien réussi son coup. Allez vous faire voir, pionnier. Ouais. Comment tu me parles, hein, connasse? Ah. Ah, c'est quoi ça? Ok. Putain, la meuf, comment elle parle avec sa bouche? L'atrium. Ah, salut Sam. Ravi de vous retrouver, Scott.
Le docteur Aridana du labo technique a envoyé des équations qu'elle voudrait que tu résolves. Je suis prêt. Je te les transfère. Amuse-toi bien. Hein? Qu'est-ce que... Sam? Code malveillant détecté. Veuillez patienter. Sam? Tentative d'annulation du code malveillant. Veuillez patienter. Je peux faire quelque chose? Sam? C'est encore une défaillance ou... Sam? T'essaies de me montrer quelque chose? Ok, je crois que c'est bon. Sam, parle-moi! Bonjour, pionnier. Veuillez démarrer la console pour rétablir les opérations normales. Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Les équations contenaient un cheval de Troie, un virus, spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Comment tu te sens? Tout va bien? Je ne ressens pas la douleur. Cela dit, je préférerais ne pas renouveler l'expérience, ce qui est le rôle de la douleur chez les êtres organiques. Déverrouille la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. Ben... Ravi de vous retrouver, Scott. Ce sera tout pour l'instant. Bon. Faut aller voir le docteur Aridana, cette salope. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire. L'atrium. Attends. Lors de l'étude d'une race éteinte, le problème le plus évident est l'absence de population observable. Ce qui pose la question, quand une race est-elle vraiment éteinte? La civilisation protéenne s'étendait à travers toute la galaxie. Il a donc fallu des siècles pour confirmer. Bien qu'il soit possible que des protéins subsistent dans un coin caché de la galaxie, les chances sont statistiquement insignifiantes. Une fois l'extinction confirmée, l'étude ne relève plus de la sociologie, mais de l'archéologie interstellaire. Ouais, ok. Système Les d'archives. registres personnels de votre père. Le registre personnel de mon père. Sauf que mon père il est plus là. Oh. Salut. Pionnier. Je dois y aller. À plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Capitaine Dune. Ryder, vous avez réussi à échapper aux griffes des nouveaux dirigeants de la station dont j'entends tant parler. Comme vous le voyez. Ça a mis du temps. Est-ce que vous allez réveiller les passagers de l'Hyperion de leur stase? J'ai déjà commencé. Mais seulement le personnel spécifique pour l'instant. Ceux qui peuvent aider à remettre le Nexus sur pied. Enfin, avec le développement des avant-postes, on devrait bientôt pouvoir réveiller les autres. Merci d'avoir pris le temps de discuter. Y a pas de quoi. Bon. Personne me dit rien. C'est super. Centre des opérations. Bon, il est temps de reprendre la rame. Et d'aller là où il y a toutes les missions. Le centre des opérations. Une expédition surveillance dans le système Phileas a mis au jour un mystérieux bâtiment que les autorités nomment un canon. Bien que l'on ne sache pour l'instant pas grand-chose sur cette structure souterraine, on pense qu'elle est d'origine relicate. D'après l'éminente scientifique Assari, Pelessaria Absei. Ce qu'on a activé dans le caveau a sacrément amélioré la mystère. Vous êtes sur SH. Voilà. On va aller par là. Première avant-poste, Prodromos, a été établi sur Eos avec succès.
va aller vers cette porte. Sans blague, d'un côté. Ocean, c'est trop drôle. Pionnier, merci d'avoir donné rage et savoir à retrouver Atkins. Je ne remettrai pas les pieds dehors avant le moment. De rien. Je vous laisse lire. Pionnier, je pense que vous avez trouvé le responsable des coupures de courant. Demande au professeur Eric de venir le récupérer. Bon. Ça c'est fait. Drac. Ryder, cet endroit est pas croyable, hein? Une station spatiale un peu cabossée. Je suis un peu plus grand que Drac quand Vous même. auriez dû la voir il y a un an. Elle était pas juste un peu cabossée. Enfin, merci de m'avoir accueilli. Dan ne peut plus me virer de la station maintenant. Et j'ai pu passer un peu de temps avec ma petite fille. Oh, t'as bien raison. Elle vous avait vraiment manqué, hein? C'est rien de le dire. Elle a pas besoin de ma protection, mais c'est rassurant d'être pas loin. Au cas où. Vous avez l'air pensif. Je repense à la première fois où Cash a mis la main sur une trousse à outils. Vous voulez bien me raconter? J'ai comme l'impression que ça va être très intéressant. Pas besoin de me le demander 2 fois. La première fois, ouais, c'était notre générateur. Elle l'a démonté. Ouais, avec une lame émoussée. Ça n'a pas causé de courjus? Elle aimait les feux d'artifice. Vous imaginez ce que ça a donné quand elle a découvert que plus le matériel était gros, plus les étincelles étaient impressionnantes. Au personnel de l'Apex, veuillez consulter votre tableau de service. Des modifications importantes ont été effectuées. Je veux pas parler à Drac. Salut, Ryder. Ne vous passe bien ma numéro 8 de choses qui me... Si vous en voulez, dites-le-moi. Je viendrai vous toucher de nous. Dell m'a dit que vous l'aviez vu se disputer avec Spender. Ce Jack fait tout ce qu'il peut pour réduire les ressources de mon département. Et on le laisse faire? Spender n'a pas la moindre connaissance technique, mais il sait manipuler les gens. Et surtout, il est toujours en contact avec les exilés. J'en suis certaine, mais je ne peux pas le prouver sans votre aide. Il faut tirer ça au clair. Enfin quelqu'un de sensé. Parlez à Kandros. Il a sûrement des vidéos de surveillance, des preuves. Mais vous devrez le convaincre de vous les fournir. Ça sera tout. À plus. Ok. La mutinerie a été aussi violente que prévu. Les Krogan ont failli détruire la station. Ils veulent plus de pouvoir. Bon débarras. Bonjour, le documentaire avance bien. Vos commentaires ont beaucoup fait parler les gens. Monsieur Tan a adoré la première diffusion. Il a envoyé une contribution pour vos frais. Merci. De rien. Passons aux choses sérieuses. L'édification aussi rapide d'un avant-poste militaire fait polémique. Kandros approuve. Pour d'autres, ça donne à l'initiative une image de conquérant. Chaque nouvelle étape dans Andromède comporte son lot de risques. Il faut que l'initiative puisse se défendre. C'est la dure réalité des choses. Peut-être que les gens ont besoin de l'entendre. Ça doit être éreintant d'affronter tous ces dangers. Que faites-vous pour vous détendre entre les missions? Et vous? J'arrive pas à vous imaginer lâcher votre caméra une seconde. Ce n'est pas de moi dont l'histoire se préoccupe. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ma réponse. Et puis la vôtre m'intéresse. Chez moi, je faisais du bateau. J'adore l'eau. Ici, je ferme les yeux et j'écoute le bruit de l'océan pour m'en souvenir. Voilà, à vous. Je passe du temps avec le reste de mon équipe. On est très soudés. Ces petits moments d'accalmie font aussi partie de l'histoire. Des plans de cette technologie des reliquats, un peu de narration, et c'est bon pour cet épisode. Merci d'être passé. Parfait. Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que
Vladimir Breka. Conformément au protocole, merci d'adresser toute question à Madame Addison. Vous avez bousculé les choses, pionnier. Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer. Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative. Les PVA. Il ne reste plus qu'à les dépenser. Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité. C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier. Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromède viable, ce qui renforce nos capacités à tous. Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de stase. Vous voulez mettre l'accent sur la sécurité comme à Prodromos? À vous de décider. Breka vous présentera l'interface et il gérera les détails. Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie dans Andromède, sans vouloir vous mettre la pression. Rebonjour, pionnier. Où est-ce qu'on en est niveau viabilité? C'est difficile. Je vous rappelle que la viabilité n'est pas un concept abstrait. C'est de vie qu'il s'agit. Allez jouer les pionniers, Ryder. Nous sommes en train de mourir. J'ai des informations concernant une personne spécifique que j'aimerais sortir de stase. Je préfère éviter cela. J'ai de bonnes raisons. De bonnes raisons? C'est tout? Vous êtes le pionnier. Si vous avez une demande à faire concernant votre équipe étendue, allez-y. Utilisez la console de Breka pour accéder au registre de stase. Cela ne me regarde pas. Tant que cela ne devient pas un problème pour moi. Compris? Rebonjour, pionnier. Votre assistant, il est pas un peu... Spender, c'est un connard. On peut dire ça comme ça. Je suis bien consciente qu'il est pétri de préjugés. Mais Tan aussi. Et nos effectifs sont limités. Installez d'autres avant-postes. Et cela changera peut-être. C'est votre département, c'est votre problème. Techniquement, vous faites partie de mon département. Merci de montrer l'exemple. Comment le Nexus a réagi à nos installations? Nous envoyons les gens où vous nous l'indiquez, parce que c'est là qu'ils seront les plus utiles. L'heure n'est pas aux préférences. Madame la directrice. Au revoir, pionnier. Bonjour, pionnier. Je suis Vladimir Breka, administrateur du déploiement cryogénique C-63 Galatie. Votre première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative. Ça fait un peu beaucoup, non? Oui, bien sûr, mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission. La viabilité d'Andromède et les seuils du Nexus sont vos outils, votre récompense et notre avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'Andromède? Une bonne partie des préparatifs dans la Voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite. Les seuils concernent la capacité, mais là il s'agit du coût, de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens. Les points sont un système assez rudimentaire, mais ils ont le mérite d'être clairs. Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer. Comment vous mesurez ces seuils? Ils sont basés sur une estimation des ressources et sur la stabilité générale. Ce sont des indicateurs des objectifs et des risques acceptables. Plus vous accomplissez de choses, plus notre capacité de prise en charge augmente, et plus l'initiative peut vous soutenir. Pour faire simple, plus vous en faites, plus on peut se développer. Donc, je dois décider quel groupe réveiller. Mais tout le monde finira par sortir de stase, non? Absolument. Mais les choses ont un ordre. Elles doivent rester organisées. On ne peut pas déployer d'omelettes sans déployer d'abord des œufs. Et ces œufs ne vous donneront pas de steak. Sauf qu'on parle de gens et du commencement de notre nouvelle vie. Je m'occupe de groupes de spécialistes complets pour la colonie. Je peux répondre aux demandes individuelles, mais on commence par le système général. Bon, Breka, je commence par où? L'interface est active et ne répondra qu'à un pionnier. Elle est prête pour votre première sélection. Vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative. Ok. On attend votre première application de PVA, pionnier. Il vous suffit d'accéder à l'interface. Le mec on dirait un robot. Alors, module scientifique, module militaire ou module commerciaux. Munitions.
Scientifique, ok. Parfait. Pionnier, la répartition des PVA se poursuit conformément à vos indications. Bien sûr, l'interface demeure accessible pour procéder à tout ajustement nécessaire. C'est un bon protocole et un bon processus. Maintenant, on peut vivre. Pourquoi vous avez rejoint l'initiative? J'étais enseignant. C'était une belle vie. Je voyais les avantages et les inconvénients qu'elle m'apporterait jusqu'à la fin. Vous avez pesé le pour et le contre et le résultat était aller dans Andromède. Non, c'est juste que je n'aimais pas être capable d'en voir la fin. Ici, je n'ai aucune idée de ce que demain me réserve. J'ai plus l'impression de vivre. Pionnier? Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'initiative? Consultez l'interface de PVA. Elle récapitule votre progression en détail. Et votre avis à vous? Vos progrès me ravissent. Rendez mon travail obsolète, Pionnier. Je vous mets au défi. Il y a une personne spécifique que j'aimerais sortir de stase. Son nom et sa désignation, si vous la connaissez. C'est tout? Vous allez le faire comme ça? Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention « Contester les décisions du pionnier ». Par contre, je note toutes les interactions. Si votre demande crée des problèmes, vous en serez sans aucun doute tenu responsable. Que ça reste entre nous. Voici les informations. Le déploiement commencera bientôt. Il vous fallait autre chose, Pionnier? Une autre fois. Pionnier? Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pionnier. Rien, connasse. Ouais. Bon. Pionnier. Bienvenue, le directeur Tan vous attend. La dernière fois que je suis venu, on aurait dit un placard. La chambre des pionniers attendait votre venue pour ouvrir. La zone commune est toujours en préparation. La ferme hydroponique ne fonctionne que partiellement. C'est insuffisant. On manque de main-d'œuvre. Mes ouvriers ont besoin de repos, Tan. Je comprends bien, mais pas de repos tant que notre survie est toujours en péril. Veuillez m'excuser, je dois rencontrer notre pionnier. Ah, Ryder. Addison m'a parlé de l'avant-poste. Vous êtes le héros du moment. On dirait que votre mise vous a rapporté gros. Tout à fait. Il faut être fier de ces victoires. C'est pour ça que je suis là. Oh, je n'ai jamais douté de vous. Ce sont les autres. Ils voient les choses différemment, Ryder. Ils ne croient pas en notre avenir dans Andromède. Je suppose qu'on est d'accord sur ce point. Je savais que vous brilleriez au moment opportun. Le décryptage d'un caveau, la terraformation, ce n'est pas exactement ce que nous imaginions, mais vous avez su improviser. Et maintenant, l'heure est à la fierté. Vos trophées sont les premiers de la chambre des pionniers. Vous êtes un symbole maintenant, Ryder. Une lueur d'espoir pour les gens. J'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ils sont tous extrêmement doués. Mais vous êtes leur guide. Faites gaffe, Ryder. Il va finir par vous adopter. Ah, mon personnel. Vos collègues. Vous n'essayez quand même pas de nous mettre à l'écart, Tan. Je vous rappelle que je suis le directeur de l'initiative. Directeur suppléant. C'est pas le moment de se battre pour savoir qui mérite d'être roi. Il y a trop d'enjeux. On doit tous travailler ensemble. C'est ce que je dis depuis qu'on est arrivé. Alors j'espère que notre pionnier m'accordera son soutien. Mais votre décision concernant EOS me préoccupe, Ryder. Un avant-poste militaire n'aidera pas à nourrir le Nexus, contrairement à des scientifiques. Mais il nous protégera des menaces dont la liste ne fait que s'allonger. Nous pourrions en débattre toute la journée, comme nous savons si bien le faire. Mais la décision est prise. Qu'avez-vous prévu pour la suite, Ryder? On a des infos sur le réseau de terraformation. Je dois aller plus loin dans le secteur avec le Tempête pour chercher. Si les autres mondes en or sont là où ils sont censés être, ça pourrait nous en rapprocher. Faites attention. Les Kert fouillent tout le secteur à la recherche de reliquats. Ils s'en prendront à vous sans hésiter. Vous pourriez aussi tomber sur des exilés. On ne sait pas vraiment quitter en bons termes. Et il nous faut d'autres avant-postes. On en a besoin pour agrandir la station.
Mais comme il nous manque encore des arches, ce serait l'occasion pour Ryder de les chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Vous avez mon autorisation. Merci, directeur. J'y vais tout de suite. Que votre torche éclaire la route devant vous. Pionnier. Bien sûr. Bon. On a parlé à Tan. Ryder, ici Harry, sur l'Arche. Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre sœur, en quelque sorte. Passez nous voir à l'infirmerie de l'Hyperion quand vous pouvez. Ça marche. Ok. Avec une grande fierté, nous évoquons la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au service de l'exploration et de la découverte. Rappel, il vous reste des PVA à dépenser. Oui. Je dois parler à l'assistant d'Addison au sujet des avantages de viabilité. Ça a l'air utile. Ok. Eos, inconnu. Un modèle réduit de Ravonna, le premier vaisseau spatial turien à voyager au-delà du relais cosmodésique. Des plans acquis secrets de Normandie, SR2 et frégate furtive développée, collaboration de l'Alliance interstellaire de la hiérarchie turienne. Le SAV Margil, le premier vaisseau spatial habité à montagne de l'humanité construit la technologie. Cora. L'ambiance générale du Nexus a changé depuis Eos. Ça se sent vraiment. Un nouvel avant-poste, un pionnier efficace, des sorties de stase. C'est un nouveau départ. Il est trop tôt pour se détendre. L'initiative a encore beaucoup de promesses à tenir. Et c'est sur nous qu'elle repose. Mais ça fait franchement plaisir de savoir qu'on est sur la bonne voie. Ça doit être formidable de voir votre dur labeur exposé comme ça. Ah, je vous laisse lire. Hein. Vous avez eu 1 an. Comment est-ce possible, avec tout l'équipement que nous avons apporté? Les relevés du tempête sont utiles, et nous avons à peine effleuré le problème. Un feuillère nuage spatial ne peut pas avoir raison de l'initiative. Certaines choses nous dépassent. C'est impossible. C'est un phénomène scientifique. Et vos bras cassés là-bas, ce sont des scientifiques, non? Alors creusez-vous la tête. Au revoir, monsieur. Ryder, vos débuts sont encourageants. Vous êtes une lueur d'espoir pour nous tous. L'espoir que les choses vont s'arranger. J'en suis convaincu. Ce système de terraformation m'inquiète un peu, cependant. Que savons-nous exactement à son sujet? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà rencontré. Son créateur avait manifestement de grands projets pour ce secteur. Mais qui était-ce? On n'en est pas encore sûr, mais on a une piste. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. Parfait. À votre service. Bon. Oui, je sais, merci. Je crois qu'il y avait quelque chose. Alors, j'ai des points de PVE machin là. Bonjour, pionnier. Bonsoir. Je peux m'adapter à l'heure de n'importe quelle planète qu'on a détectée. Ça agace madame la directrice. Une autre fois. Ok. Bon, au moins on a vu une partie. C'est très bien. On va descendre maintenant. On va aller là. Alors faites une descente. Pas besoin de mon autorisation à chaque fois. Compte rendu d'état hebdomadaire. Perte conforme aux Imposez-vous, Dez. estimations. Sloan Kelly est parti et ses méthodes avec elle. Content de vous voir enfin. Il paraît que vous n'avez pas chômé. On peut dire ça comme ça. S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller.
On m'a dit que je ferais bien de vous parler de la mutinerie. Je n'étais pas sur le Nexus à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner, mais... Vous savez comment ça marche par ici. Est-ce que vous savez où était Spender quand ça s'est produit? Pourquoi Spender? Une seconde. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec la mutinerie? Possible. J'essaie d'y voir plus clair, c'est tout. Vous savez, il y avait bien quelques incohérences dans les registres que j'ai consultés. Je comptais creuser un peu. Si vous menez l'enquête, ça vous dit que je vous donne accès aux archives des holos de sécurité? Ouais, merci. Autre chose? Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est... Salut Ryder. Vous avez un moment? Oui, lieutenant Sayax, c'est ça? Exact. Je monte des groupes d'assaut de l'Apex pour protéger les gens et les structures que vous installez ici et là. Mais comme on ne sait pas trop à quoi on va avoir affaire, votre expérience pourrait nous être utile. Je vais dire à Sam de vous transmettre tout ce qu'on a déjà sur les Kert, les reliquats et les hors-la-loi qu'on a rencontrés. Merci. Vous verrez, l'Apex fera la différence. Ok. Ça c'est groupe d'assaut, mais c'est en ligne ça, non? Ok. Bah c'est le genre de mission. Je pense. D'état hebdomadaire. Rix dans un bar. Participant aux arrêts. Ok. Sid. C'est vous? Le pionnier humain? Je suis la sœur de Vetra, Sid. Elle m'a tout raconté sur vous. Enfin, pas tout quand même, mais le plus important. Je ferais mieux de me remettre au boulot. Je suis contente d'avoir fait votre connaissance. Sur quoi est-ce que tu travailles ici? Je surveille juste les transmissions des colons. Compte rendu, danger rencontré. Je mets tout ça par écrit et je transmets mon rapport à Shaun à la fin de la journée. Un rôle important. Je sais. Ça fait plaisir d'être remercié pour son aide quand on remet un rapport. Je vais te laisser travailler. D'accord, c'est la sœur de Vetra. Drôle de couleur. Un pionnier? Ça alors? Je suis Davis Carr, du service d'information d'Eleus. Vous avez peut-être déjà vu mes bulletins. Je suis en train de classer un dossier là, mais bonjour. SIH, hein? Où est le reste de votre équipe? J'avais une rédactrice, mais c'est la folie ici. Maintenant, il n'y a plus qu'un ou deux freelances, et moi. Voilà tout ce qui se dresse entre liberté et tyrannie, en gros. Je manque de sommeil. Qui vous paie pour ce boulot? Techniquement, SIH fait partie de l'initiative, mais nous sommes au service du public. Il arrive que des gens haut placés essaient de contrôler ce qu'on diffuse, surtout Tan, mais c'est nous qui décidons du contenu de nos bulletins. Ça crée des tensions, mais au moins, je peux me regarder dans la glace. Vous étiez déjà journaliste dans la Voie lactée? En quelque sorte. J'avais été stagiaire chez des grands noms comme le New Star Chronicle. Ils m'ont même envoyé une semaine sur Mars. Au départ, je devais seulement travailler comme reporter. Et puis la révolte a éclaté et on s'en est un peu trop approché. Ma rédactrice est morte. Tan nous a accusés d'être des fauteurs de troubles. C'était des conneries. Maintenant, tout ce que je veux, c'est continuer. Ça doit être difficile de mettre en place un journal à partir de rien. Oh non, c'est facile. À part le manque de personnel, les autorités réfractaires et les problèmes techniques permanents. Mais on y arrive. J'aurai peut-être bientôt une source fiable dans la sécurité du Nexus, si elle se décide à me rappeler. Qui est votre source? Aucun journaliste qui se respecte ne divulguerait ce genre de choses. J'ai rencontré une autre journaliste, Kerry Tevessa, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, on diffuse sa série, Parcours d'un héros. C'est du beau travail. Je dois souvent me débrouiller seul, donc j'accueille à bras ouverts tous ceux qui m'apportent des informations. Tout est dans le contenu, et le sien touche vraiment un point sensible. Bon, ça sera tout. On se revoit plus tard, Derek. Attendez, Ryder. Avant que vous partiez, j'aurais un service à vous demander. Ça me gêne, mais bon. J'ai l'impression que votre travail vous emmène partout.
dans des endroits où on ne peut pas encore émettre. Si j'envoie des récepteurs à votre vaisseau, ça vous dérangerait de les placer sur quelques planètes? Ça nous permettrait de diffuser les nouvelles aux colons les plus éloignés. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Je trouve de bons sujets, mais en dehors du Nexus, peu de gens peuvent les entendre. Notre transmetteur longue distance envoie des paquets de données entre les vaisseaux, et même sur les planètes, s'il y a un récepteur à l'autre bout. J'ai besoin que quelqu'un place des récepteurs pour amplifier notre signal. On n'en a pas beaucoup, donc il faut en mettre sur les planètes habitées. D'accord, Davis. Je vais vous aider à les mettre en place. Génial! Vous n'avez qu'à placer un récepteur près d'un avant-poste, et les gens recevront nos reportages. Ok. J'arrive pas à lire ce fichier. Sam, tu peux améliorer la qualité? Traitement en cours. Lecture du fichier. Attends, il donne quelque chose à l'un des mutins, là? Prenez ce datapad. Il vous permettra d'accéder à l'armurerie. Ne dites rien. Désolé, pionnier. Ce fichier de sauvegarde est corrompu. Les pistes audio sont largement altérées. Il est possible qu'on ait supprimé l'original et que cette version ait été restaurée lors d'une réinitialisation du système. On dirait que quelqu'un a tenté d'étouffer l'affaire. C'est mon avis également. Je ne peux pas restaurer la piste audio davantage, mais le lieu en question semble être Kadara. Comment tu le sais? Grâce à une technique communément appelée lecture labiale. Les données actuelles ne me permettent pas d'identifier le lieu. Il semble montagneux et habité. Nous devons trouver la planète pour que je puisse le confirmer. Je vous contacterai via mon bloc. Ok. Allons voir. Par Spender. Ok, ok. Continue comme ça, mon vieux. Tu cuveras plus vite. Il paraît que vous êtes allé sur Eos. Vous avez trouvé de quoi plaider en ma faveur? Espèce de menteur. L'Omnitech de Reynolds vous a enregistré quand vous avez avoué le meurtre en vous penchant sur son corps. Quoi? Non, c'est pas... Qu'est-ce que vous racontez? Sam, lecture. Désolé, mon vieux. J'avais pas le choix. Je compte pas mourir sur ce caillou. Oh, merde. C'est fini pour moi, on dirait. Sauf que vous avez raté votre coup. Reynolds a été tué par un Kerr qui lui a tiré dans le dos. Vous êtes sérieux? Je suis innocent. Quel coup de chance! Ils vont devoir annuler la condamnation. L'accusation est caduque. Je vais aller voir Tan pour lui dire que j'ai un autre avis sur la question. Vous avez essayé de cacher la vérité. Désolé d'avoir menti, mais si j'ai raté mon tir, je suis innocent. C'est pas plus compliqué que ça. On verra bien. Allez à Tan. Ok, bon il reste plus rien à faire ici. On va parler à Tan. Merde. Il est où Tan? Puis-je faire quelque chose pour vous? Monsieur le directeur, ouais. j'ai enquêté sur le meurtre. Nilken ne l'a pas commis, mais j'ai des preuves indiquant qu'il l'avait prémédité. C'est regrettable. Nous essayons de donner au peuple un sentiment de stabilité, des chefs sur lesquels ils peuvent compter. Et nous établissons la jurisprudence d'Andromède. Mais nous voici avec un homme reconnu coupable de meurtre alors qu'il n'a pas commis le crime. Je vous comprends. C'est pénible quand tout n'est pas noir ou blanc. Est-ce jamais le cas? Si nous ignorons les preuves et maintenons l'accusation, nous bannirons un homme pour un crime que techniquement il n'a pas commis. Si nous annulons l'accusation, nous libérerons un homme qui a voulu se salir les mains et dissimuler les faits. Votre enquête a compliqué la situation. Vous devriez assumer la responsabilité du résultat. Doit-on toujours l'exiler pour meurtre? Le problème c'est que...
Techniquement, il n'a pas commis le meurtre. Mais ça a été prémédité. On va le libérer pour cette fois. La situation était chaotique. C'était une question de vie ou de mort pour lui. Mais son coup n'a pas tué Reynolds. On doit le libérer. Vous êtes quelqu'un de réaliste. J'espère que nous ne le regretterons pas. Très bien. C'est décidé. Il fera des travaux d'intérêt général pour sa participation au chaos. Mais c'est un homme libre. Ah, au moins, cette affaire sordide sera bientôt derrière nous. Bon. Ça, c'est fait. Mission accomplie. Elle a été libérée. Ok. Elle est dans le système, ok. Parler à Spencer, des images de vidéosurveillance. Voilà. Ryder, c'est bien ça? William Spender. Mes excuses si nous nous sommes déjà rencontrés. Je vois beaucoup de monde à la tête des affaires coloniales. À la tête des affaires coloniales? Je vous croyais seulement assistant de direction. En effet, assistant de Madame Addison. Et nous savons bien qui fait l'essentiel du travail. Les preuves vous lient à une histoire plutôt louche, Spender. J'ai vu les images. Vous remettiez quelque chose à quelqu'un? Quelles images? Celle de Govorkam? Une réunion d'affaires, tout ce qu'il y a de plus normal. La personne qui vous a parlé de ça a manifestement quelque chose contre moi. Et en toute franchise, un pionnier ne devrait pas perdre son temps à la chasse aux sorcières. Vous feriez mieux d'oublier tout ça. Trouver la planète en mentionnant la vidéo de surveillance. Nous en avons terminé. Ok. Trouver la planète mentionnée dans la vidéosurveillance. Pas de souci. Le Nexus. Demandez des explications. Oui. Le docteur Aridana. C'est vrai, elle a tenté de tuer Sam. Allez, go. Un ouvrier perdu dans l'espace lors de réparations sur la coque du Nexus. Son nom sera divulgué une fois sa famille de la Voie lactée informée. Vous êtes sur SIH. À étage. Hein. Docteur Aridana. C'est de l'ADN, Kert. Tu es sûr que l'analyse n'est pas compromise? Sûr et certain, professeur. Mais alors, Sam, collecte plus de données sur les formes de vie de ce secteur. Tout ce que tu trouveras. Bonjour, pionnier. Sam a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées? Les résoudre? Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que j'ai... Jamais! Je hais la violence, que la cible soit organique ou synthétique. Alors comment le virus a pu se retrouver dans vos équations? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à Tan. Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que ces gens reprochent aux intelligences artificielles? Les formes de vie synthétiques ont des motivations et des besoins différents.
Elles sont souvent mystérieuses, parfois puissantes. Beaucoup craignent ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils peuvent pas faire mieux que des graffitis, une intelligence artificielle leur ferait pas de mal. Des espèces entières ont été poussées à l'exil par des IA qu'elles avaient créées, je vous rappelle. Ça laisse des traces. Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosque IV était HS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Cherchez des signes d'activité sur le Nexus. On va aller en bas. L'intelligence artificielle est une menace pour la vie en Belgique. Souhaitez-vous en savoir plus? Détection du pionnier Ryder. Bonjour. Mes excuses pour le contenu éducatif. J'ai transformé Albina en marionnette. Donc notre virus vous est libéré. J'espère que vous allez mieux maintenant que cette IA ne vous empoisonne plus le cerveau. Je peux savoir à qui je parle? Un ami. Notre mouvement a envoyé le virus pour vous sauver. Pionnier, il est possible qu'ils ignorent que leur virus a échoué. Vous pourriez jouer le jeu et gagner leur confiance. Ouais, pourquoi pas. Allô? Ryder? La séparation a été très soudaine. Je vous suis reconnaissant et encore dans le cirage. Ça va passer. Vous comprenez la mission de notre mouvement. La justice dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah, la justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. J'aimerais remercier la justice en personne. Je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait, merci. Je vous promets rien, mais surveillez vos emails. Au revoir. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA, dirigé par une dénommée la justice. Cible semble bien connaître la relation humain-IA. Ok. Ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Je pourrais retenir toute la station en otage. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire, journal? Faut attendre l'email. Ça on s'en fout. Obtenir des échantillons de plantes, scénarisateur sur EOS. Et rapporter le blanc avec le vortex. Hein? Et où toi? Waouh, où est-ce que vous avez trouvé ça? Non, laissez tomber, je veux pas savoir. Je crois qu'ils viennent tout droit de la Voie lactée. Parfait. Salut. Bonjour. Ryder. Bon. Merci de t'ouvrir, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça. Tâche supplémentaire, c'est fait, non? Ouais. Retourner à Prodomos, ok. Bon. Mission terminée. Parfait. Je regarde s'il n'y a pas autre chose à faire. Cela m'étonne. C'est bon. On va aller on va aller dans notre vaisseau, je pense. Et après, on s'arrêtera ici. Oui. Allez.
Parfait. Mission accomplie. Tous les voyants sont au vert. Ok. Je vous laisse lire. Hein. Parfait. Ryder, Bon. Bon. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Moi je vous fais très gros bisous et la prochaine fois on ira sur Hippodrion là, je sais pas, je me rappelle plus, Hippodromos, voilà. Et on ira faire des missions là-bas aussi, quelques missions. Et après on ira faire des nouvelles aventures. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis.